Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont battu les Portland Trail Blazers 114 à 94 dans un match mené de bout en bout par les Spurs avec une victoire presque facile à tel point que Victor est sorti à 9 minutes de la fin. Il n'est pas revenu tout simplement, donc il a joué 30 minutes, il a mis 30 points. Voilà, c'était un gros match encore de Victor. Mais surtout les Spurs ont fait un gros match et ce qui permet aussi de faire tourner l'effectif. Et ça c'est pas mal puisque les Spurs vont rejouer dans 2 jours et ils joueront aussi le 25 décembre, quasiment un jour et demi après, dans 2 jours. Donc 2 matchs de suite qui vont venir. Et je me dis que pour reposer un petit peu Victor, bah, c'est du bénéf, il gagne. Victor il se repose un petit peu sur la fin de match alors qu'il sort un match monstrueux, il a fait quand même 30 points, 7 rebonds, 3 passes et 10 contre. Effectivement, il serait revenu, il aurait peut-être pu avoir un triple-double. Mais voilà, un match monstrueux et puis un match monstrueux des Spurs. Alors, on va revenir sur les statistiques des deux équipes et des joueurs. On verra aussi le classement des San Antonio Spurs. Ça va être inédit. Les Spurs sont maintenant dans les 10 premiers. Enfin, ils ont enchaîné 2 victoires de suite. On verra aussi les stats de Wemby en détail sur ce match-là avec ses meilleurs perfs sur un match, ses stats, ses moyennes en saison régulière, les stats dans l'histoire de la NBA à 20 ans, 21 ans en général, dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans, 22 ans en général, et dans l'histoire des Français en NBA aussi pareil. Et on terminera la vidéo par un petit aperçu de la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Alors c'est parti pour les stats. Les Spurs qui l'ont emporté de 20 points. Dès le premier quart-temps, ils menaient 25-20. Deuxième quart-temps, gagné 35-24 par les Spurs. Il y avait donc plus 14 à la mi-temps. Troisième quart-temps, gagné 27-25 par les Spurs, encore plus 16. Puis dernier quart-temps, pardon, plus 18. Ça faisait 11 plus 16, voilà, plus 16 à la mi-temps, pardon, plus 18 à la fin du troisième quart-temps. Et dernier quart-temps gagné à nouveau par les Spurs. Ils ont gagné les 4 quart-temps, les San Antonio Spurs. Donc c'était quand même plutôt un gros match collectif, un gros rouleau compresseur. Côté des Spurs, effectivement, Victor, il met 30 points, 8 sur 16 de tir, mais 4 sur 8 à 3 points encore, 10 sur 11 au lancer franc. Il fait un match énorme. Sinon, on a Chris Paul qui fait 6 points, 9 passes, 4 rebonds. Jérémy Sochan, il met 10 points, 7 rebonds, 5 passes, il est toujours très complet. 11 points pour Devin Vassell. Il fait 0 sur 4 au tir comme Jérémy Sochan, 0 sur 3. Bon, 9 points pour Harrison Barnes avec 2 sur 3 à 3 points. Très très complet. Puis en sortie de banc, on a quand même 11 points pour Keldon Johnson. Et puis c'est vrai que Stephen Castle, il met 8 points, 5 rebonds, 4 passes. Et Charles Basset, c'est une surprise. Il joue 18 minutes. 16 points, 12 rebonds en 18 minutes, 7 sur 9 au tir. Ça, c'est une belle surprise en sortie de banc. Donc c'est plutôt pas mal. Puis tous les autres joueurs qui ont apporté un petit peu leur pierre à l'édifice. Bon, une très grosse victoire collective côté des Blazers. On a 18 points pour Simmons. On a aussi, alors il fait quand même 6 passes, 5 interceptions, 4 rebonds. Et puis 25 points pour Shaedon Sharp avec 11 sur 16 au tir, il était très adroit. Puis après voilà, on a 14 points pour DeAndre Ayton, à 7 sur 11 au tir et 12 points en sortie de banc pour Scoot Anderson avec 4 sur 10 au tir. Mais ouais, je pense que ils ont été dominés dans le jeu. Alors les Spurs ont fait que 28% à 3 points comme les Blazers. Mais les Blazers, ils ont fait 67% de lancers francs, ils n'ont pas tiré beaucoup, 6 sur 9. Alors les rebonds, c'est à peu près la même chose. On va regarder les interceptions et les contres. Je pense que les contres, eh ben, il y en a 13, dont 10 de Victor. Voilà, là où ça se joue la différence, c'est que Victor, il contre 10 fois les adversaires. Et donc, bah, forcément, ça crée un gros écart de possession de balle en plus pour les Spurs. Alors au classement, ça y est, les San Antonio Spurs sont les 10, ils sont dans les 10, ils sont 9e avec 15 victoires et 13 défaites. Ça fait du bien. Ils viennent de dépasser Phoenix et Minnesota. Et donc, bah, ils s'avancent pour briller peut-être mieux. Ils sont pas très loin des autres, parce que le 5e, les Lakers ont 16-12, eux, ils ont 15-13. Ça fait pas un gros écart. Donc, on peut espérer, s'ils peuvent continuer à enchaîner quelques victoires de suite, qui remontent un peu plus au classement. Alors, les stats de Victor dans cette rencontre, donc il a joué 30 minutes, il met 30 points, donc au-delà des 25 points, moi je cible, il faut qu'il arrive à 25 points de moyenne par match, il a 8 sur 16 au tir, 4 sur 8 à 3 points, c'est très très bon, 10 sur 11 en lancer franc, il était pas loin de battre ses records, ses meilleurs perfs, puisque c'est 11 marqués, 12 tirés dans un match. Donc il est pas très loin. Sinon, vous voyez, 30 points en 30 minutes, c'est quand même très performant. Alors ils avaient gagné en prolongation le match d'avant il y a 2 jours, donc c'est très bien qu'ils aient pu le reposer sur les dernières minutes. Moi je trouve top cette situation. C'est rare quand même que les Spurs mènent de beaucoup de points pour permettre à ses meilleurs joueurs de se reposer. Victor, il a fait 3 rebonds offensifs, 4 défensifs, 7 rebonds, 3 passes décisives, aucune interception, 10 contre, un ballon perdu, aucune faute, plus 23 quand il est sur le terrain. Alors c'est moyen en saison régulière, bon, il a 24,7, il manque pas grand chose pour être à 25 points, 10 rebonds, 3 passes 9, une interception 1 et 3 contre 8, il fait un peu mieux que la saison passée en contre. Voilà, alors que les adversaires s'adaptent et qu'ils ont même pu attaquer le panier, ça change complètement le style de jeu des équipes adverses.
On continue. Alors voilà, dans l'histoire de la NBA, alors 20 ans, c'est les places qui sont arrêtées, je les réactualiserai à la fin de l'année s'il y a d'autres joueurs qui éventuellement font un peu varier ça, mais vous voyez qu'à 20 ans il était 48e marqueur de l'histoire de la NBA alors qu'il y a des joueurs qui avaient déjà 2 ans de NBA. Et 2 ans 23e au nombre de matchs joués, il est dans les 100 quasiment dans toutes les stats, et 8e contreur. Alors les amis, ça y est, il a gagné des places. Et ça c'est très intéressant. À 21 ans, puisqu'il a encore toute la saison, ils ont fait qu'un peu plus d'un tiers de la saison, il a gagné des places dans toutes les statistiques, il est maintenant 89e au point, c'est pas mal hein. Et les amis, aux 3 points marqués, il est 48e. L'année passée, il a fini à 42e. Aux 3 points tentés, il est 40e. L'année passée, il a fini 39e. Il manque plus qu'une place, il va encore mieux. D'ailleurs, je crois qu'il a dépassé les 200 paniers à 3 points. Oui, il en a 200. Hein. Ça a été noté justement dans le match, parce que c'était une stat quand même parlante. Sinon, dans les contres, il a gagné 2 places avec ses 10 contres. Il est maintenant 10e de l'histoire de la NBA à 21 ans. Donc on va espérer qu'il va aller se battre pour entrer dans les 5. Il faudrait que je vois combien d'écart il lui manque pour aller dans les 5. Et vous voyez qu'à 22 ans, il est aussi 32e de l'histoire de la NBA à 22 ans. Sur 2423 joueurs, alors il est en début de saison de 21 ans. C'est quand même énorme. Et au général, il est 448e sur 5183. Il a gagné 9 places. Là où il gagne des places aussi, c'est les lancers francs marqués. Il a gagné beaucoup de places. Il a gagné, vous voyez, à 21 ans, 2 places dans les lancers francs marqués. Et dans les lancers francs tentés, il en a gagné 6. Et ça va être très intéressant pour la suite. Début de saison, il n'arrivait pas forcément à gagner des places, mais là, ça peut être pas mal. Donc il est maintenant dans les 100 au lancer franc marqué. Et vous voyez, il a combien de statistiques où il est dans les 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 statistiques. Même les ballons perdus, on les compte. Hein. 6, 7, 8, 9 statistiques où il est dans les 100. Voilà, donc c'est déjà pas mal, mais je pense qu'il va continuer à progresser. Là, si j'ai mis les 22 ans, parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir comparer avec les 22 ans. Vous voyez qu'aux 3 points marqués, à 22 ans, il est 115e. Il lui reste quand même plus d'une saison et demie pour bien exploser le record. Et aux 3 points tentés, 109e. Et vous voyez, au compte, il est 32e. Ça, on va quand même surveiller la suite. Alors, c'est parti pour les autres stats dans l'histoire des San Antonio Spurs. À 20 ans, 21 ans, 22 ans. Au général, à 21 ans, il n'a pas gagné de place. Il est meilleur contreur, hein, bien sûr, il en a beaucoup d'avance. Mais il est plus qu'à 4 paniers à 3 points de Tony Parker à 21 ans. Donc dans 4 paniers à 3 points, ça sera le meilleur marqueur à 3 points des San Antonio Spurs à 21 ans. Il en manque 28 tentatives aussi de tentatives. C'est vrai qu'il est plus à droit que Tony Parker en fait à 3 points, puisque on voit le proportionnellement, il est en moins de tentatives. Il est quasiment devant Tony Parker, puisque Tony Parker, vous voyez, est à moins 4 et moins 28 aux tentatives. Sinon, il lui manque 54 rebonds défensifs. Bon, il devrait les avoir d'ici une dizaine de matchs, mais c'est vrai qu'il en prend beaucoup moins en ce moment, donc il va falloir voir, ça dépend des adversaires aussi. Et puis là, d'ailleurs je ne l'ai pas souligné, il est maintenant premier contreur de l'histoire de la NBA à 22 ans. Il a dépassé Tim Duncan. Et donc c'est quand même à souligner, Tim Duncan il en avait 332, maintenant il en a plus 10 comparé à Tim Duncan. Donc ça par contre il faudrait que je le mette en jaune pour la prochaine fois. Comme ça maintenant il a plus d'un an d'avance sur la stat de Tim Duncan, c'est quand même énormissime. Et voilà, il est meilleur contreur des San Antonio Spurs à 21 ans, enfin à 22 ans aussi maintenant. Et il a gagné une place sinon c'est dans les 3 points tentés. Il est troisième. Bah, il lui en manque en fait les 3 points marqués, 3 points tentés. Je me demande s'il va pas dès cette année être meilleur à 22 ans. Parce que, alors il y a Devin Vassell aussi, il va falloir voir où il en est, mais Devin Vassell, vous voyez, il en manque 91 pour dépasser, marqué pour dépasser Devin Vassell, 193 tentés. Donc ça va être à voir. Sinon, voilà, toutes les autres stats, ils progressent. Alors les Français, maintenant dans l'histoire des Français, bon, il a des premières places, mais là il va en avoir encore beaucoup plus très bientôt, puisqu'il lui manque donc ses 4 paniers à 3 points pour dépasser Tony Parker en marqué et 28 tentés. Donc là, il pourra en avoir plus très bientôt. Moi, je pense que pour les lancers francs marqués, lancers francs tentés, c'est largement jouable aussi. Les points aussi 983 c'est jouable. Après les interceptions 107 ça va être quand même compliqué d'aller chercher Tony Parker. Les passes décisives 814 il est quand même loin devant Tony Parker. Alors hop, on continue les trophées, bon on revient pas forcément dessus. Prochain match des San Antonio Spurs, ce sera le 24 décembre les amis à 1 h du matin, heure française. Alors retenez bien cet horaire parce qu'aux États-Unis on sera encore le 23. Et les Spurs vont jouer aux Philadelphia Sixers. Alors les Spurs, c'est 15 victoires, 13 défaites et à l'extérieur 4 victoires, 6 défaites. D'ailleurs ils ont joué beaucoup plus, vous voyez, sur les 28 matchs joués, ils en ont joué 18 à la maison et seulement 10 à l'extérieur. Donc à un moment il va falloir qu'ils enchaînent les matchs à l'extérieur et qu'ils gardent leur place au classement, ça va être compliqué. De son côté, Philadelphia Sixers, c'est 9 victoires, 17 défaites et à domicile 4-9. Donc c'est un match qui pourrait éventuellement tourner en faveur des Spurs. Les Spurs me paraissent plus forts cette saison, on va dire. Et donc ça va être quand même à souligner, à surveiller. S'ils peuvent enchaîner par une victoire au Philadelphia Sixers, ça va être énorme.
Alors surtout qu'après, ils rejouent juste derrière. Là, ils vont jouer à 1h du matin. Heure française, ils rejouent à 18h30 le 25 décembre. Donc un jour et demi après. Notez bien cet horaire. Donc ils vont enchaîner 2 matchs de suite. Alors j'espère vraiment qu'à Philadelphie, ils vont mener de 20 ou 30 points pour que Victor ne joue pas la fin du match, pour qu'après on puisse le voir en direct à 18h30 le 25 décembre. Ça va être top. J'espère qu'on va pouvoir espérer qu'il soit ménagé ou alors qu'il joue pas, Victor, contre Philadelphie, pour jouer une horaire française et qu'on puisse le voir, parce que c'est quand même le but. C'est vrai que c'est pas de bol qui joue 2 jours de suite comme ça, avec un jour et demi d'écart. Bon, c'est pas top, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà, les amis, rendez-vous déjà le 24 décembre à 1h du matin, heure française, pour la suite des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.